La très bonne question est sous acide. Nom, vinaigre. Origine, vin aigre. On utilise cette fermentation acétique depuis l'Antiquité. Mais il n'y a pas que la vinaigrette dans la cuisine. De cidre, de xérès, de riz ou de fruits, ce concentré d'acidité titille les papilles depuis les rayons jusqu'aux tables des chefs. Et si Paris tournait au vinaigre? Paris, rue Notre-Dame de Lorette, la dernière création en matière de vinaigre s'appelle Graine d'Alma. À sa tête, Daniela Hanouch. Cette serbo-hongroise sort en chez Pousse Pousse la première boutique-restaurant à avoir référencé ces vinaigres biologiques façonnés en Serbie. On s'est lancé dans une aventure assez intéressante et quelque part risquée. C'était d'introduire, créer également les produits biologiques qui n'existent pas sur le marché français. Et parmi eux, le vinaigre. Il y a quelques années, il y a à peu près 4-5 ans, il y avait un énorme boom autour de bienfaits de vinaigre. Quelle est leur particularité? L'ensemble de nos vinaigres sont faits à la base de jus de fruits. Jus de fruits qui est pressé puis fermenté. Et après un long moment de fermentation, on rajoute juste un petit peu du concentré naturel de pommes, framboises, grenades ou myrtilles pour alléger l'acidité et tout simplement faire ressortir le vrai goût du fruit. Vos fruits viennent d'où? Nos grenades, par exemple, elles poussent dans les montagnes de Monténégro et l'Albanie. Elles sont cueillies à la main, c'est des grenades sauvages. Les myrtilles et les framboises poussent dans les forêts en Serbie. C'est le retour de l'acidité dans l'assiette? Les chefs sont de plus en plus à la recherche des nouveautés, quelque part de se distinguer par rapport aux autres produits habituels qu'ils utilisent. Et c'est le côté acidulé, comme on dit, et le côté fruit qui, quand même, quelque part, qui ressort, ça les intrigue. Et les imaginations sont très grandes, ça s'enchaîne, ne serait-ce que pour assaisonner une salade de fruits avec quelques gouttes de vinaigre de grenade ou tout simplement faire les déglaçages. Démonstration dans la partie restaurant de Pousse Pousse avec sa fondatrice, Laurence Aboukaya. On travaille sur l'acide, sur la mer, sur le doux. Enfin, on utilise beaucoup de citron, mais également certains vinaigres. Et en particulier le vinaigre de grenade, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Attention, ça va mixer sévère. Laurence mélange le fenouil, la carotte, le poivre et le fameux vinaigre de grenade. Sans oublier le miso qui remplace le sel et qui est également très intéressant parce que ça fait partie des ingrédients fermentés. De la purée de sésame. Que ça se marie très bien le sésame avec la grenade. On obtient un concentré de vitalité boosté par l'acidité sans agressivité du vinaigre de grenade. Une petite bombe. Il existe des vinaigres qui affolent un peu moins l'acidomètre. Rue Jean-Pierre Tinvaux, direction 6036, le petit izakaya d'Haruka Caster. Dans la cuisine japonaise, on utilise le vinaigre de riz. Oui, évidemment, parce qu'on utilise plein pour assaisonnement et pour la cuisson aussi un petit peu, pour la conservation aussi. En quoi ce vinaigre est-il intéressant? Il y a plus de goût que les autres vinaigres, mais il ne cache pas le goût du produit. On utilise quel type de riz? Comme la fermentation qui fait le vinaigre, donc comme du riz pour fabriquer le saké. En cuisine, ça donne... Maquereau mariné à la façon très japonaise. Ça veut dire c'est déjà, et il y a des filets de maquereau déjà macérés dans du sucre d'abord, après le sel. On enlève le maximum de l'eau qui était chez le maquereau. Après, je vais mettre dans le vinaigre de riz. Haruka plonge le maquereau dans le vinaigre de riz, le laisse mariner, le détaille et enflamme l'affaire à coups de chalumeau. Le chef fait des pointes avec une crème de pommes vertes au vinaigre de riz, ajoute une touche de pommes et d'aneth et sème l'assiette de capucines tubéreuses. Le vinaigre donne une belle profondeur à la chair. Celle-ci est réveillée par l'acidité de la pomme. Le 6036, un joli numéro. Tout en bas, sur l'échelle de l'acide, un vinaigre venu de la botte. Rue Mandar, on file chez Rossienko, la table de Marco Rossi, un chef bercé par l'acidité. Ma famille, du côté de mon père, ils sont vachement au sud. Du côté de ma mère, ils sont vachement du nord. Du coup, j'ai eu la chance de goûter les deux, les vinaigres balsamiques de Modène et moi aussi les citrons d'Amalfi. C'est un produit incroyable, un produit magnifique. En Italie, il y a deux vinaigres balsamiques très connus.
IGP, c'est-à-dire un vinaigre balsamique entre guillemets ordinaire. Et après, il y a le summum, qui c'est le DOP. Denominazione de origine protetta. Mais avec cet effiloché de poulet mariné, ce sera l'IGP. Comment fait-on le balsamique? Le vinaigre balsamique, en fait, c'est du mou des raisins. La plupart du temps, c'est fait avec des raisins lambrusco. Il est cuit et ensuite, il est passé dans des petits fûts de chêne. Ce qui lui donne une sacrée densité et une belle sucrosité. C'est un produit artisanal et du coup, c'est pas la même chose, les mêmes vinaigres. Du coup, je travaille plutôt sur la texture, à cru, à cuit. Ça dépend de la recette, comme il m'inspire. Les choses se corsent avec le filet de bœuf. En fait, je me suis basé sur les recettes anciennes. C'est une recette napolitaine, surtout, qui se faisait du chocolat avec du sang de cochon. Et on appelle ça il sanguinaccio. Aujourd'hui, on ne peut plus utiliser le sang parce que c'est interdit pour la communauté européenne. Du coup, j'ai changé cet aliment pour du vinaigre balsamique. Ça va être un bœuf à la royale revisité. Marco déglace la poêle au vinaigre balsamique, arrose de chocolat fondu, recouvre d'une espuma de balsamique et râpe une truffe pour un sommet de concentration. Une belle marée noire et nappante, la viande tangue entre l'amer du cacao, le terreux de la truffe et le sucré d'un bon balsamique. Royal. On récapitule. Entre les fruits et le riz, les chefs font mouche avec le vinaigre. Résultat, Paris est sous acide.